Aujourd'hui, le 9 Marcheshvan, on est en train d'expliquer que grâce à la Torah, on arrive justement à libérer les étincelles divines. En fait, depuis que Adam Rishon a été chassé du Gan Eden, eh bien toute l'énergie, toute la gdusha, toute la sainteté qui était dans le Gan Eden, elle s'est déversée partout dans le monde. Et notre rôle pendant la galoute, pendant l'exil, c'est justement d'aller rechercher ces étincelles de divinité qui sont emprisonnées et de les faire rejaillir, de les faire ressortir. Comment? Grâce à la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont emprisonnées? On peut donner un exemple. Imaginons que, par exemple, une personne, elle a toujours été bienveillante avec nous, elle a été toujours à notre écoute et elle nous a beaucoup aidés, etc., etc. Et un jour, elle a dit quelque chose, eh bien, qui nous a fait un peu mal au cœur. Elle nous a dit quelque chose qui peut apparaître incohérent avec sa gentillesse et sa bienveillance. Donc, par conséquent, nous, on va rester avec ça, même si on va se dire, bon, bah, c'est une personne qui a toujours été pour moi, certainement, je ne comprends pas, mais certainement, c'est pas méchant, mais ça va rester cette incohérence, elle va rester au fond de nous-mêmes. Un jour, cette personne va venir, ou bien nous-mêmes, on va révéler que derrière cette apparence qui était pas forcément gentille, ben en vérité, ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, c'était vraiment pour notre bien. Eh bien, quand on va comprendre ça et on va le mettre dans des mots, à ce moment-là, ça va libérer, on va pouvoir être libérer cette action qui normalement été emprisonnée dans notre cœur, on va la mettre positivement. De la même manière, à Kadash Baruch Hu, dans le monde, il y a plein de choses qui peuvent nous paraître incohérentes. Et l'objectif de l'étude de la Torah, l'objectif de comprendre, eh bien c'est justement de lever ces incohérences, de lever ces choses qui peuvent nous paraître des fois injustes ou bien tout simplement pas compréhensibles par rapport à Hachem, sur par exemple plein de choses qui peuvent se passer, que ce soit avec les gens ou que ce soit même dans la création. Et l'objectif de l'étude de la Torah, c'est ça, c'est justement de libérer, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence et qu'on comprenne mieux et qu'on puisse percevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors on aurait pu penser, nous dit le Tanya aujourd'hui, on aurait pu penser que qui ferait ce travail-là? Eh bien normalement ça ne devrait pas être des êtres humains, ça devrait être les choses qui sont élionymes, le côté spirituel. Les anges par exemple pourraient venir nous expliquer des choses. Les malachim, ou bien les neshamot dans le Gan Eden. Eh bien non, on nous dit non, on nous dit qui fait ce travail? Cette avoda, ce travail-là, elle ne peut se faire que par nous-mêmes, c'est-à-dire quoi nous-mêmes? C'est-à-dire une neshama dans un corps. Pourquoi? Parce que justement, comme on est dans un corps, qui est comparé, le corps il est comparé à la peau d'un serpent. Ça fait référence encore une fois au Gan Eden. Le serpent symbolise le mal absolu envers lequel il faut absolument se préserver. On n'aurait pas dû écouter ce serpent parce qu'il correspond dans le langage de la chassidoute, on appelle ça shlosh klipot atmeot, c'est-à-dire les trois écorces, les trois klipotes qui sont interdits. Ça veut dire la seule manière de les élever, entre parenthèses, c'est quoi, entre guillemets, c'est quoi? C'est de s'en abstenir. De manière indirecte, on ne peut pas les élever de manière directe. Ça, c'est les shlosh klipot atmeot. Donc ça, c'est le serpent en lui-même. Par contre, la peau du serpent, c'est ce qui est expliqué, c'est comparé à klipat noga, c'est-à-dire on peut travailler ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être, ça dépend, comme c'est superficiel, c'est la peau, c'est pas le serpent en lui-même. Alors, on a la possibilité, il peut tendre soit vers le bien, soit vers le mal, soit vers le mal. Et ça, c'est notre choix à nous. Et donc, comme nous, on est dans un corps, notre neshama, elle est dans un corps, elle comprend justement cette idée d'être emprisonnée. Alors à ce moment-là, seule la neshama dans un corps peut arriver à libérer, à faire ce travail-là par la Torah. Et donc aussi, entre parenthèses, ça nous fait comprendre que des fois, on croit que pour aider quelqu'un, on peut venir avec son idée supersonique qui vient de je sais pas où, alors qu'en vérité, pour aider quelqu'un, la première des choses, c'est d'avoir de l'empathie, c'est de se mettre à sa place. Tant qu'on n'est pas capable d'être à la place de l'autre, on n'a pas la possibilité de l'aider. C'est ça la neshama. Elle est dans la galoute, dans le corps, et bien à ce moment-là, elle peut libérer justement, puisqu'elle a ce côté de galoute en elle-même, elle peut libérer les nitzotzot. Le Admorazakan nous dit que ce travail-là, par la Torah, il peut être fait par chacun d'entre nous. Ça dépend de quel niveau on a et ça dépend de quelle partie. Il peut être fait grâce à l'étude du Chumash ou grâce à l'étude de la Mishnah, de la Gemara, ou bien grâce à l'étude des Halachot, ou bien grâce à l'étude de la Chassidoute. Toutes sortes d'études qui peuvent justement lever toutes ces ambiguïtés qu'il y a par rapport à Kadash Baruch Hu. Non seulement chacun d'entre nous peut le faire, mais quelque part c'est la mission qui a été donnée par rapport à sa Neshama. On a tous cette mission de révéler. Et c'est pour ça que quand quelqu'un dit un divrei Torah, eh bien à ce moment-là, même les Neshamot, elles viennent et elles écoutent ce Dvar Torah, parce que derrière ces paroles de Torah, il y a quelque chose que les Neshamot, eux, ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça que même jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu a pu dire, mes enfants, vous m'avez libéré. Ça veut dire qu'on n'est pas simplement en
train de libérer, si l'on peut dire, un nitzot, mais on est en train de libérer, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans ce nitzot. Donc, quand on fait ce travail-là, eh bien, on arrive à libérer Akadosh Baruch Hu de toute cette emprise du mal.